Mesdames et messieurs, amis de Gospel Cross, bienvenue dans ce numéro sur votre chaîne, votre carrefour religieux Gospel Cross. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en France, en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes au Congo, RDC, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, et j'en passe. Bienvenue. Alors aujourd'hui, j'accueille le pasteur Malachi. Vous le connaissez déjà. Nous avons fait quelques numéros ensemble avec lui et nous allons parler d'un sujet, les fréquentations. Bonjour, pasteur Malachi. Bonjour, frère Mike. Alors, pasteur, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur de quelle église? Bon, je respecte votre position de l'église Restauration Tabernacle de Jésus-Christ en région parisienne. Un peu plus fort. De l'église Restauration Tabernacle de Jésus-Christ en région parisienne, précisément de la ville de Savigny. Bon, je m'identifie plus comme un frère parce que pour moi, le pasteur, c'est la parole. D'accord. Donc, vous pouvez donner l'adresse exacte pour ceux qui... L'adresse exacte sera communiquée. Il y a juste à appeler un frère par téléphone, ensuite on donnera l'adresse exacte. Parce que par moment, on organise des communions. Non, d'accord. Pour pouvoir permettre à chacun d'avoir aussi sa part. Sa part. D'accord, parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet simple, parce que c'est un sujet. Nous commencerons par l'étape des fréquentations. Et nous ferons différents numéros tout juste avec vous sur tout ce qui touche au mariage. C'est important parce que c'est un sujet quotidien qui nous touche tous. Rabbanam dit la deuxième chose que Dieu, ou la meilleure chose que Dieu donne à un homme après le salut, c'est une épouse. Donc, ça a une grande importance. Tout à fait. Et il faut y rentrer avec beaucoup de prudence, des prières et des sincérités. Et donc, c'est une question très importante. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec la question des fréquentations, pasteur. Oui. En quelques mots, rapidement, c'est quoi la fréquentation? La fréquentation, c'est une période de connaissance. Où est-ce qu'on apprend à connaître la personne? Mais cela ne veut pas dire forcément que ça doit aboutir au mariage, parce que chacun doit être sincère vis-à-vis de l'autre à ce moment. Sauf qu'avec les différentes expériences, les situations que l'on voit, ça est devenu un peu comme une période d'hypocrisie. Et aussi, voyons qu'on est dans un âge du mariage, on est dans l'âge de l'union. Tout le monde veut se marier, alors ça pousse un peu beaucoup à agir un peu comme des gens qui cherchent un taxi le plus beau ou bien le taxi la plus belle. On est un comportement charnel. Alors que je voudrais juste lire cette citation. Donc, si l'on comprend bien, oui. Vous avez dit, les fréquentations, c'est une période des connaissances. Tout à fait. Les jeunes qui aimeraient se marier, un jeune garçon, une jeune fille, oui. Dans la période des fréquentations, c'est une période où il apprend à connaître l'autre. D'accord. Alors, selon le message de William Branham, oui. Comment débuter bien une fréquentation? D'abord, pour débuter une fréquentation. Et à quel âge, si vous pouvez aussi le préciser? Bon, après, quand on parle de l'âge par rapport aux fréquentations, toutes ces choses, nous devons prendre en compte les lois nationales. D'accord. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'âge, je dirais plus, il doit avoir la maturité naturelle. Oui. En concernant la façon de tenir la maison, de se tenir devant la maturité spirituelle. Oui. Après, pour l'âge, comme on doit respecter ce que César dit, il faut regarder la majorité. Comme ici, on dit que la majorité, c'est 18 ans. Mais maintenant, il faut aussi prendre certaines réalités qui sont le côté économique. Bon, tu vas pas prendre une sœur qui est en cas étudiante, toi-même que tu as des difficultés. En fait, il y a une réalité de la vie qui est là, qui crée une certaine contrainte et qui emmène des fois les jeunes à se marier un peu plus tard. Mais dans les fréquentations, on ne doit pas seulement regarder l'âge, mais on doit regarder les parents, on doit regarder le serviteur de Dieu qui accompagne. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'il y a dans les fréquentations, dans le mariage, frère, c'est qu'on a retiré l'autorité des parents.
Et le fait d'avoir retiré l'autorité des parents, c'est ce qui est en train d'emmener beaucoup de problèmes. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui connaissent réellement ce qui sont les enfants, ce sont les parents. C'est pour ça que vous allez voir dans la prédication Paradoxe, il y a une maman qui parle à Frère Branham de son fils, comment il s'est comporté avec une jeune fille. Et Frère Branham fait comprendre à cette sœur que non, le comportement de votre fils, c'est dû à un esprit héréditaire. Avant qu'il ne se marie, il faut qu'il naisse d'abord de nouveau. Alors rien qu'en observant cela, vous voyez que le serviteur de Dieu, le prophète et la famille, ils sont en train de travailler pour accompagner les enfants. Parce que lorsque les parents ne seront pas là, si l'assise n'est pas bien fait, il y aura les conséquences, mais le but n'est pas là. Mais les fréquentations, c'est une période où est-ce on prend le temps d'apprendre à se connaître, à discuter, à parler, à échanger, à voir les points qu'on a en commun, toutes ces choses, pour voir aussi la vie spirituelle, si la vie spirituelle de l'un apporte à l'autre, qu'est-ce qui en est des influences, parce qu'il y a des gens, même qui partent à l'église, et des femmes, que ce soit des hommes, on ne devrait pas du tout les fréquenter. Je veux juste lire une citation, maintenant que je l'ai retrouvée. C'est dans la prédication, le 3e Exode, au paragraphe 39. Bon, je vais essayer d'être un peu bref parce que j'aurais aimé lire toutes ces citations pour pouvoir édifier nos frères et nos sœurs. Dans la prédication, le 3e Exode, au paragraphe 39, le prophète dit ceci. « Voir ce que le Seigneur a dit sur ce sujet, le mariage et le divorce, c'est plus sacré que les gens le pensent. Et cela va s'harmoniser parfaitement avec la semence du serpent. » Vous avez vu? Oui. Donc le mariage, ce n'est pas comme ce que les gens le disent un peu à gauche, à droite, que non, le mariage c'est charnel. Non, le mariage c'est sacré, c'est lié avec le salut. Même les fréquentations, on ne doit pas le prendre à la légère. Écoutez, le prophète dit ceci, permettez-moi de lire cette citation. Allez-y. Pourquoi je suis contre la religion organisée, au paragraphe 102. J'ai dit, je suis absolument contre de telles choses qui sont contraires aux Écritures. Je crois à la sainteté et à la pureté. Je crois qu'un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'ils sont en vie. Vous ne devriez pas la prendre sans avoir premièrement prié. Donc, même avant de pouvoir aller s'approcher de la sœur, donc, à la question de savoir comment bien commencer une fréquentation, si vous pouvez faire une certaine étape. Je pense que le frère devrait d'abord prier, consulter la vie de Dieu avant de s'approcher de cette sœur. La prière. La prière, demander à Dieu. Oui. Mener des enquêtes sur la famille, s'ils sont des croyants ou non. Oui. Que Dieu lui révèle aussi tout ce qui est esprit héréditaire, toutes ces choses. C'est-à-dire, si on veut faire la prière, les enquêtes, oui. Ensuite, là, on peut le faire tous ensemble. Avant de se prononcer devant la sœur, je prends un exemple. Ouais. Par exemple, vous allez apercevoir une sœur dans une église lors d'une convention. Oui. Vous allez commencer à prier à Dieu, Seigneur, elle m'a plu, qu'est-ce que tu en penses? Le prophète dit, lorsqu'on prie dans ces choses, on doit être neutre pour connaître la volonté de Dieu. Et maintenant, vous commencez à mener les enquêtes sur la sœur, sur sa famille. Tout ça dans la prière, parce que vous pouvez entendre ce que les gens vont dire, mais celui qui va vous donner le amen dans ce que vous allez faire, c'est Dieu. Oui. Ensuite, il va voir qui en premier? Son pasteur, le pasteur de la sœur, ses parents ou les parents de la sœur? Beaucoup de points là-dessus. Pour moi, quand un jeune homme commence à vouloir se marier, il commence à avoir ses désirs, il faut d'abord qu'il parle d'abord à ses parents. Est-ce le pasteur? D'abord les parents. Ou les parents qui autorisent les débuts d'une fréquentation? Je vais en venir. Oui. Le frère ou la sœur va parler aux parents. D'abord. C'est dans la Bible, c'est dans la Genèse. Oui. Ils doivent se mettre en prière, les parents. Oui. Parce qu'ils doivent accompagner on ne doit jamais exclure les parents de la procédure, même des fréquentations. OK. Parce que sur le mariage, Frère Branham dit qu'ils ont un devoir d'observation, de conseil pour accompagner. Vous pouvez lire dans question-réponse numéro 2, anneau 64. Oui. Le prophète dit même que si les parents trouvent que ce jeune homme n'a pas une attitude chrétienne comme il faut vis-à-vis de la vie, ils doivent la décourager. D'accord. Donc, même si le pasteur dit non, c'est une question très sacrée. Parce que le pasteur peut dire oui, mais la parole des parents est au-dessus des pasteurs. Parce qu'il dit... Je vous dis la vérité, frère. Si le papa dit non, sans entrer dans le mariage,
sans entrer dans le mariage, sur la fréquentation, vous dites la parole du papa ou de la maman sur fréquenter un tel frère ou une telle sœur est au-dessus de la parole du pasteur. Aussi longtemps que c'est conforme à la parole. Et ça, c'est dans les Écritures. J'en viens, frère. J'en viens. Oui. J'en viens. Un père, une mère, s'il trouve qu'il a des raisons scripturaires pour montrer au pasteur IEA que je ne veux pas que ce jeune homme fréquente mon fils, le pasteur doit se mettre aux Écritures. Le point final de tout un chacun, c'est la parole. OK. On va dire, comme si le pasteur dit... C'est-à-dire, si le pasteur dit non, moi je veux bien, mais que, par exemple, le papa ou la maman, ou les deux disent que nous ne sommes pas d'accord, mais que le pasteur peut-être veut que ce frère puisse épouser cette sœur, c'est pas conforme. Si le pasteur veut que ses frères puissent épouser cette sœur, les parents ne sont pas d'accord. La Bible dit que le mari doit être honoré de tous. Il faut que les parents soient dans la paix pour dire oui. Alors, qu'il demande à son Dieu de toucher le cœur de ses parents, c'est la même chose qui s'est passée avec Rebecca. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Jacob. Isaac et Rebecca, ils ont dit à Jacob, jure-nous que tu ne prendras pas les filles d'un tyran. C'est pour dire qu'en fait, dans le mariage, aujourd'hui, s'il y a tous les problèmes, c'est parce qu'on a aussi exclu le côté des parents, l'investissement des parents dans cette chose. Donc, c'est-à-dire, même sur les fréquentations, les parents ont un grand rôle à jouer dans la question du mariage. Je veux lire question-réponse. Permettez-moi de lire. Donc, le frère, avant d'approcher même la sœur, de commencer à vouloir faire la cour, il doit prier. Parce qu'il ne faut pas que les sentiments l'emballent. C'est surtout ça le piège. Et surtout à cause du désir de la chair et de la convoitise, que ça puisse l'envoûter, qu'il ne puisse plus prendre en compte la parole. Demain, c'est la catastrophe. Parce que Dieu n'est pas là dès la base. Il n'a pas mis Dieu devant. Il n'a pas demandé à Dieu. Il a été conduit par le désir de la chair. Et donc, je vais lire le prophète. Pardonnez-moi. Donc, question-réponse numéro 4, au paragraphe 73. Au paragraphe, c'est la question 390. Question-réponse numéro 4, année 64, au paragraphe 73. Le prophète dit ceci: gardez-les en compagnie de chrétiens le plus longtemps que vous le pourrez. Gardez-les avec. Si c'est une fille, gardez-la avec des jeunes filles chrétiennes et avec des jeunes garçons chrétiens. Si c'est l'inverse, si elle est assez âgée pour fréquenter un garçon, écoutez maintenant très attentivement, c'est pas seulement le pasteur, c'est les parents. Parce que lorsque le prophète avait dit, parents, enseignez vos enfants à ne pas faire cela, c'est pas seulement le pasteur, c'est aussi le parent. Veillez à ce qu'elle fréquente un bon garçon. Découragez-la de fréquenter n'importe quel autre garçon. Ça, c'est le parent. C'est le parent, c'est le prophèet qui est en train de dire, année 64, après l'ouverture des sceaux. Où le garçon vis-à-vis de la jeune fille. Donc, les parents peuvent dire au garçon, écoute, la fille là, c'est pas trop bon, regarde la parole, regarde comme ça, regarde son comportement. Même si le pasteur dit, regardez, la parole est au-dessus du pasteur. Mais maintenant, ça je n'ai pas fini, frère, pardonne-moi. Si elle fréquente un incroyant, essayez de la décourager à fréquenter. Essayez de l'encourager à fréquenter un croyant ou vice-versa. Faites de votre foyer un lieu agréable. Faites de votre foyer un lieu où votre fille ou bien votre fils n'aura pas honte d'amener leurs amis devant leurs parents et leur mère, de leur faire entrer dans leur maison. Et faites de votre foyer un lieu où règne le bonheur, si bien qu'ils ne se plaisiront à rester à la maison. Donc, on comprend bien que les parents ont leur rôle, leur place à jouer. Tout à fait. Le pasteur a aussi son rôle à jouer. Tout à fait. Le pasteur ne peut pas se prévaloir sur le rôle des parents. Je peux me permettre de dire un truc aujourd'hui, que c'est un peu une maladie aujourd'hui que le pasteur prenne la prééminence, que les frères me pardonnent, que ça peut sembler être dur, que non, je ne suis pas d'accord que lui rentre en fréquentation. Même, non. Le pasteur, le seul point où est-ce qu'il peut... Lui va donner sa bénédiction, aller en fréquentation, il va les encadrer avec l'accompagnement des parents. C'est comme ça que ça se fait. Le pasteur, là où il peut s'opposer et dire aux parents que c'est pas bon, c'est quand ce jeune homme, il n'a pas une bonne vie. Ça peut détruire la sœur. Ou bien, il y a un point, il y a une maladie qui est là. Parce qu'il faut protéger. Parce que si on ouvre les fréquentations, le frère n'est pas assez spirituellement. Le frère n'est pas si spirituellement. Il a fait des dégâts. Il a créé un message. Il y a une maladie qui est là. Il part en fréquentation. Frère, moi, je ne fais pas confiance au diable. Donc, en soi, à la question de savoir qui permet le début d'une fréquentation, j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé une réponse. Pour moi, c'est l'accord entre le pasteur et les parents.
Et s'il y a des accords entre les deux? Qui mettent Dieu à l'épreuve pour que celui qui a... Nous croyons... frère, vous savez le problème c'est quoi? Excusez-moi, frère. Oui. Le problème c'est quoi aujourd'hui? Oui. Les gens se sont appuyés au pasteur pour avoir certaines choses, une relation charnelle. L'évangile a été donné à nos ancêtres là-bas, apostoliques, les nations de la première église, avec foi. Oui. Même quand il y a opposition, le surnaturel descend, ça départage. Dieu touche les cœurs, ça change la situation. C'est parce qu'on a des chrétiens mous qui ne savent pas prier. Mais parce qu'il y a certains éléments, le pasteur étant le berger, connaît un peu plus la vie de gens. Il ne peut de fois pas donner certaines raisons pour lesquelles il refuse une certaine fréquentation, mais juste dire « je ne suis pas d'accord pour certaines raisons » qu'il ne peut pas évoquer. Peut-être qu'il connaît que le frère est malade. Il ne peut, et ça, il l'a appris dans la confidence. Dans ce cas, il arrive à un certain moment où est-ce qu'on doit être tranchant. Dans ce cas, si le pasteur ne veut pas dire certaines choses, certaines raisons vis-à-vis des trucs, il présente les Écritures, il s'en lave les mains. Et là, j'ai une question, on est en train de chuter. Est-ce que pendant les fréquentations, un frère peut tenir la main d'une sœur? Moi, je ne crois pas que pendant les fréquentations, le frère doit tenir la main de la sœur. Parce que je sais que les gens vont me dire, frère, le prophète dit ça où? Mais pour moi, c'est le langage du serpent. C'est écrit où? Parce que c'est quelque chose qu'on entend un peu souvent. Tenir la main d'une sœur pendant les fréquentations, c'est pas prudent. Surtout pour une femme qui n'a pas connu les hommes, ça va le mener à stimuler certaines envies. Et ça va commencer à vouloir la mener à se disposer d'une certaine manière. Et si l'homme-là n'est pas sage, il n'a pas le discernement, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas mûr, continuer à les laisser continuer ensemble, ça commence par tenir la main. Le lendemain, le frère va passer la main à la hanche. Le lendemain, le frère va commencer à faire le câlin à la sœur. Le lendemain, le frère va commencer à embrasser jusqu'à ce que le péché va rentrer. Mais en réalité, le péché est rentré d'abord dans la pensée jusqu'à ce que l'acte ait été accompli. C'est pour ça que moi, je ne crois pas que le frère puisse se tenir la main avec la sœur pendant les fréquentations et se balade comme ça. Nous venons de lire ici que le prophète demande de les garder à la maison. Mais maintenant, s'ils veulent sortir pour les protéger, pour garder la sanctification, il faut les accompagner, les encadrer, parce que c'est un péché que Dieu n'aime pas, parce que c'est le péché originel. C'est un péché que Dieu n'aime pas. La main, câlin... Non. Cadeau? Non. Ça va corrompre la femme. Vous le pouvez lire dans le Choix d'une épouse, je crois. Oui. Le prophète, il dit, il y a un jeune homme qui a commencé à offrir les cadeaux à une fille, parce que la femme est un vase faible. Ça va commencer un peu à la... Parce que vous êtes en train de lui donner des choses qu'elle aurait aimé obtenir certainement. Ça va créer, ça va un certain attachement et une dette morale. Mais c'est pas l'amour. Le prophète ne permet pas ça. Câlin aussi, c'est pas bon. Parce que vous êtes en train de la laisser une empreinte. Est-ce que le frère peut interrompre la fréquentation et fréquenter une autre sœur sans aucun problème? C'est pas le mariage, frère. C'est pas les fiançailles non plus. C'est pas les fiançailles non plus. Ils ne sont pas liés. D'accord. Donc, s'il trouve que ce n'est pas comme il veut, il ne ressent pas cette chose. Parce que le prophète, je vous donnerai les citations, le prophète dit que l'amour emmène le mariage. D'accord. L'amour emmène l'obéissance. Mais comme ils ne sont pas liés, alors est-ce qu'une sœur peut fréquenter plusieurs frères au même moment? Au même moment? Oui. Oh non, je crois qu'elle est un peu déséquilibrée spirituellement. Parce que si vous lisez dans la prédication, dans la série Le Saint-Esprit, le prophète, il dit, le Saint-Esprit vous dira quelle femme épouser. Oui. Il vous empêchera d'épouser la femme d'un autre. Oui. Et donc, question et réponse, il y a une femme qui demande à Frère Branham, Frère Branham, le Frère Branham dit, cherchez d'abord le Saint-Esprit et lui vous dira quel homme épouser. Mais aujourd'hui, nous faisons face à une génération des frères qui vient fréquenter une sœur. Goûter, laisser. Il laisse, il fréquente. Si c'est moi son pasteur, oui. Je vais lui demander d'abord de rester tranquille, de prier, de demander à Dieu de lui conduire. Mais le pasteur n'est pas au courant parce que souvent les fréquentations sont faites à l'insu quand ça commence. C'est-à-dire il aborde telle sœur, il discute, après demain il va aborder une autre. C'est pas bon parce que... Mais peut-être qu'il ne rencontre pas ce qu'il désire. Pourquoi je dis que c'est pas bon? Je vais vous dire pourquoi les Éphésiens 4, les ministres interviennent là. Oui.
c'est pour éviter que le frère en puisse aussi le mettre aussi une mauvaise réputation. D'accord. Que c'est un coureur de jupons, alors qu'il a juste le dit se marier. D'accord. C'est pourquoi là où nous, les ministres, nous intervenons, Ok. on essaie de voir là-bas. Ok. La sœur, les parents sont au courant, le frère, les parents sont au courant, le pasteur au courant. La sœur dit que c'est pas ça, ainsi de suite. Alors le pasteur dit, écoute, bon, tu as dit au frère, le frère est venu me voir, il a dit que c'est pas ça. Ouais. Tu n'en parles à personne, tu gardes ça pour toi. Parce que nous devons avoir le respect les uns envers les autres. Ok. Est-ce que vous me prenez un peu dans ce sens-là? Exact. Parce qu'il faut protéger l'image du frère, Oui. il faut protéger l'image de la sœur. Ok. C'est pour ça qu'on voit que beaucoup de sœurs sont attachées par des déceptions passées, ils n'arrivent plus à avancer devant, à cause de tout ça. Et une sœur qui a fréquenté un frère, c'est ma dernière question, qui a fréquenté un frère, la sœur fréquente le frère et elle a développé des sentiments. Un autre arrive, et c'est fini. Un autre arrive, il n'arrive pas à oublier ce frère. Elle fait quoi, cette sœur qui nous regarde peut-être en ce moment? C'était pendant les fréquentations. Exact. Il n'arrive pas à oublier ce frère. Parce qu'elle s'attache peut-être facilement. Il y a des femmes qui sont comme ça. Oui, il y a des femmes qui s'attachent de nature facilement. Oui. Mais ce que je peux dire, en ayant lu la citation que le prophète dit que c'est sacré, il y a des citations que je vous donnerai, que je n'ai pas le temps de lire. Oui. C'est que la femme a une responsabilité de choisir. Ok. Elle a aussi une responsabilité de dire oui ou non par rapport à l'acte. Oui, donc, mais là, elle est là restée où la attachée. sœur qui est restée attachée, oui. Le conseil que je peux la donner, Oui. c'est de prier Dieu, de demander à Dieu pourquoi. Parce que moi, je crois que dans la sincérité, Dieu va la parler pourquoi. Peut-être c'est pour la protéger. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, avec la mode, le téléphone, chaque sœur, je dis sœur parce qu'elle croit le message, mais en réalité, une sœur, elle est née de nouveau. Elle est un vase faible. C'est pour ça que la responsabilité revient à l'homme, la faute revient aussi à l'homme. Oui. Quand la sœur, elle arrive à ce point, moi, je crois que si elle est sincère avec Dieu, Dieu va la dire, va la parler d'une certaine manière. Mais maintenant, si Dieu la parle d'une certaine manière et qu'elle s'entête dans ce sens-là, elle est responsable. Ok. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir lâcher prise. Et ça m'amène justement à une question, parce que ça arrive de nos jours un peu plus. Des jeunes qui, pendant les fréquentations, ont eu, par exemple, à aller loin. C'est-à-dire une sœur et un frère, peut-être pendant les fréquentations, ils se sont peut-être embrassés, il y a eu des attouchements entre eux deux. Comment peuvent-ils réparer cette chose? Ils doivent aller voir leur pasteur. Pour confesser au pasteur? Bien sûr. Mais c'est de la souillure. Mais vu qu'il faut protéger, il y a des choses que les ministres y prennent sur eux, qu'on ne dit pas deux fois, pour protéger, pour encadrer, pour mener. Mais dans ma position, ils doivent aller voir le ministre. Pour que le ministre puisse les aider, les accompagner. Autre chose. Oui. Juste pour un tel acte. Oui. Moi, je ne pourrais pas permettre que le frère puisse épouser une autre sœur que cette sœur-là. Parce qu'elle a déjà gravé une certaine image dans sa pensée. Et c'est ce qui emmène les troubles. Non. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais c'est fort ce que vous dites. C'est la parole. C'est fort ce que vous dites. Elle va graver une image, parce que c'est une empreinte que vous avez mis. C'est fort ce que vous dites. Ça va la troubler. Pour elle, cette satisfaction-là qu'elle va trouver, c'est seulement chez cet homme. Ça fait que tous les autres qui vont venir, elle aura du mal. D'où la réponse à votre question. Si elle s'est attachée fortement, c'est parce qu'il y a eu une stimulation peut-être quelque part. Alors, ça veut dire que vous dites un frère pendant les fréquentations qui a eu à embrasser une sœur. Pour moi, il est tenu de l'épouser. Tenu d'épouser cette sœur. Ah oui, catégoriquement. Parce qu'elle va vivre dans la comparaison si elle n'est pas née de nouveau. C'est frère. Mais là, si elle est née de nouveau, parce que vous avez dit tout à l'heure que si elle est née de nouveau, mais qu'elle tombe, qu'elle chute, qu'elle fasse cette erreur, qu'elle commette cette erreur. Frère. Même ayant le Saint-Esprit, mais elle commet cette erreur. Parce que au fur et à mesure que nous ferons différents numéros... Dans les Hébreux, il y a une sœur qui fait une erreur semblable. Le prophète le dit dans les Hébreux. Oui. Si elle venait demander à l'assemblée, elle demandait pardon, et que vous la pardonnez pas votre place à l'autel. Pourquoi? Parce qu'on ne doit jamais exclure le pardon. Exact. Donc, même s'ils ont fait cet acte-là,
ils doivent se repentir. Le problème, c'est qu'on a trop voulu étouffer. On a besoin de lancer. Vous savez, Paul dit, si vous les exposez, ça mettra la crainte de certains pour qu'ils ne puissent pas le faire. Frère, nous avons besoin des ministres à l'ancienne mode, l'ancien évangile. Même si l'église est vide, nous sommes responsables du sang de personne. OK. Parce que si ça rentre en fécondation, on va les donner des comptes. Vous allez voir déjà le fait qu'ils s'embrassent, c'est comme j'en veux le dire, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne les a pas accompagnés pour les garder, les garde-fous, et que les parents ne les ont pas gardés à la maison pour conserver cette vie de sanctification-là. Okay. Parce que si il s'avère que ce jeune homme, que c'était un acteur, mais la fille-là, vous allez la perdre, elle risquerait même de fuir la maison et de ne plus revenir, d'oublier les parents. OK. C'est pour ça qu'on doit mettre les garde-fous. Quand les ministres réagissent d'une certaine manière, ce n'est pas de fort mal. Okay. Mais si Dieu vous a révélé, demandez à Dieu de toucher le cœur de votre pasteur, de la famille de telle sœur, ou bien qu'il puisse le changer de la même manière qu'il a touché le cœur de cette femme égyptienne pour élever Moïse comme son fils. Nous croyons Dieu surnaturel. OK. Donc, mesdames et messieurs, j'ai recevé pour vous le pasteur Malachi avec qui nous avons parler de la question sur les fréquentations dans le message du temps de la fin prêché par le prophète William Marion Branham. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite avec un nouveau numéro toujours sur la question du mariage. Shalom.